Donc le titre, j'ai titré ma présentation sur le matru à l'ARIC lors des cérémonies de Landy de 53 à 67. Le matru, c'est le parler gaga stéphanois. En fait, ça désigne les enfants dans la vallée de l'Ondaine, donc à côté de Saint-Étienne. Et c'est le terme qu'on utilise pour désigner les enfants qu'on apprécie. Enfin voilà, en gros, il y a une dimension affective dans ce terme. Et donc, en parlant du matru, je vais montrer que finalement, les acteurs qui vont éduquer les élèves à l'ARIC Marie ont forcément projeté une affection envers les élèves, même si on va utiliser les Landy, qui a plutôt des valeurs militaires, hygiéniques, de discipline au sein de l'école. Évidemment, mon ordinateur ne marche pas. Ah si, c'est bon. Donc je vais essayer de faire comme Fernand Montagnon, en fait, qui a été maire à l'ARIC Marie. Je vais essayer de parler vrai. C'est le terme qu'il utilisait quand il fait quand il parle aux gens de terrain, aux Ricamandois, ou quand il prend la parole. Donc essayer d'être pragmatique, puisque c'est une valeur communiste. Mais donc les Landy, en fait, traduisent ce parler vrai entre les valeurs locales, les valeurs scolaires et les différents acteurs qui interviennent. Donc je ferai 3 temps. Un premier temps sur le devoir de mineur, où là on étudiera comment les valeurs de persévérance, de discipline et de loyauté dans les Landy se retrouvent aussi dans les valeurs locales de l'ARIC Marie, et donc pourquoi en fait on va maintenir cette pratique qui est un petit peu d'un autre temps, puisque en fait c'est la gym suédoise, et comme on est dans les années 50-60, on pourrait plutôt se dire qu'ils font plutôt du sport, les élèves, et en fait donc pourquoi finalement on maintient les Landy à l'ARIC Marie dans ces années-là. Et enfin, ma deuxième partie, ce sera sur le rôle de l'élève. Donc en quoi les valeurs, les pratiques hygiéniques et les pratiques de genre sont aussi communes aux Landy et aux valeurs locales. Et enfin, on terminera sur la place de l'élève au cœur de la socialisation municipale. En fait, je vais juste m'attarder sur cette diapositive pour vous dire que le corpus s'appuie sur mon travail de thèse, où j'ai réalisé plusieurs entretiens auprès des élus, des instituteurs aussi qui ont exercé à l'ARIC Marie de 1953 jusqu'à 1985. Donc je vais souvent parler de Denise Vialet, qui a été formatrice auprès des enseignants de PS dans le bassin, institutrice aussi. Voilà, donc c'est une personne on avait fait beaucoup d'entretiens et qui m'a expliqué comment le PS fonctionnait en primaire et dans le secondaire. Alors l'ARIC Marie, c'est quoi ? En fait, c'est déjà la ville la plus pauvre du département de la Loire. Donc mon diaporama, pour le rendre un peu plus vivant, je ne suis pas parti sur des ruptures entre 2024 et 1953. Je me suis posé plutôt la question de la continuité historique. En fait, comme je suis aussi professeur d'EPS à l'ARIC Marie, je me suis dit en quoi les élèves que j'ai devant moi, finalement, il y a une continuité historique avec les élèves qui étaient là dans les années 50. Est-ce qu'il y a des points communs et en quoi les Landy, en fait, traitent de ces points communs. Donc comme il y a une pauvreté au niveau du public, on se retrouve au niveau de mon collège le 6629e sur 6680 au classement national. Donc ça montre la difficulté de l'enseignement à l'ARIC Marie, là en 2024. Et donc dans les années 50, on peut imaginer aussi les problèmes d'enseignement qui s'y posaient. En 57, donc je me suis posé la question quels sont les élèves en 57 à l'ARIC Marie. C'est d'abord des élèves qui sont défavorisés socialement. Et il y a un dicton qui se disait souvent à l'ARIC Marie, c'était femme de mineur, femme de seigneur. Cette citation, c'est pour montrer que, en fait, quand on est pauvre à l'ARIC Marie, on souhaite devenir mineur, c'est un souhait, puisque ça permet d'avoir une émancipation économique et une émancipation familiale. Comme c'est un métier qui attire, la plupart des enfants dans les années 50-60 à l'ARIC Marie, c'est des enfants qui sont issus de l'immigration.
Donc c'est d'abord des enfants de paysans, ensuite ça va être des enfants issus de l'immigration étrangère, donc Afrique du Nord, etc. Donc le but du jeu, ça va être un petit peu de montrer comment les valeurs dans les landis se retrouvent au niveau local, et ça explique pourquoi les instituteurs ont maintenu cette pratique de gymnastique suédoise où en fait c'est un défilé gymnique très codifié où les enfants marchent, sautillent sur place, courent, sautent, etc. La première valeur que j'ai trouvée en point commun entre la pratique locale et la tradition dans les landis, c'est la valeur de la persévérance et de la force, puisque en fait Philippe Tissier, donc, qui est à l'origine de ces landis, on le considérait comme un entrepreneur de morale, comme le précise l'article de... pardon, excusez-moi. Comme le précise l'article de Lebec, excusez-moi, je prononce peut-être mal, il envisage l'entraînement physique sous l'angle du développement de la force, de la forme, perçue comme l'état de santé, de force, de résistance dans l'entraînement et la place dans le corps. En fait, cette entreprise morale, donc de persévérance, on la retrouve au niveau des mineurs, où les travaux de Fontaine montrent que le sport est là pour justement renforcer cette persévérance et cette force. Là, j'ai mis quelques citations. Donc, le sport contribue à la formation du galibo, c'est le futur mineur, et la préparation de l'effort physique qu'il devra fournir dans la taille, mais aussi un moyen de formation morale, identitaire, en fait, pour inculquer aux jeunes garçons les valeurs minières. J'ai un petit peu du mal, excusez-moi. Voilà. Elle trouve aussi dans les notes de formation des enseignants du jeune Galibo une citation qui est assez marquante. « Même les joueurs qui n'ont pas grand-chose dans le ciboulot, on aime bien quand on sait que c'est un courageux, on aime les acharnés, les méritants. » Donc on voit bien que l'éducation physique, elle a avant tout un rôle, c'est de former le jeune Galibo à cette valeur de persévérance. Dans les landis, on trouve à l'intérieur des manuels en fait cette valeur de persévérance. Donc je les ai repris tout simplement au travers des manuels qu'utilisaient les instituteurs à la Ricamarie. Donc j'ai trouvé le manuel de l'UCEP, j'ai trouvé le Landuit des petits aussi de l'école primaire. Et en fait, on trouve la citation suivante, 5 minutes d'effort quotidien, cadence et rythme juste et valeur physiologique des landis. Donc on voit bien cette répétition de chaque ration lundi, chaque jour, va construire une persévérance à l'effort de l'élève. C'était aussi l'intention de Philippe Tissier quand il va proposer une EP méthodique avec une dose quotidienne thérapeutique de l'effort. L'autre citation qui est assez caractéristique de cette persévérance, c'est de 5 minutes dans la cour à 5 minutes dans la classe, on ne doit jamais prendre l'aspect d'un bachotage au cours duquel les enfants sont transformés en automates, afin de viser la valeur physiologique et éducative du travail entrepris et la valeur spectaculaire du résultat final. Donc on voit bien qu'en fait, ces landis cherchent avant tout aussi à une éducation morale qui va dépasser l'aspect uniquement physique. L'autre valeur qu'on a pu identifier entre les valeurs des landis et les valeurs des mineurs, c'est la discipline. Donc, dans les landis, on va s'organiser par vagues. Les élèves sont disposés en ligne et on se déplace en se suivant les uns les autres. Au niveau de la tradition locale, on a retrouvé des clubs de gym où en fait, on avait le club de l'Espérance ou le club des touristes. Donc, c'est la gym classique dans les années 50 où on va faire aussi des défilés. On a pu faire un entretien avec des pratiquants de cette gym dans les années 50 où ils nous expliquent que en fait, ils faisaient des défilés de ville contre ville. Par exemple, ils allaient jusqu'à Le Coteau pour faire des défilés.
Et dans cette gym de Larricamarie, les valeurs, c'était moralité et courage. Donc on retrouve bien cette notion de discipline commune, à la fois dans les landis et à la fois dans les pratiques corporatistes des mineurs. Et cette discipline, elle a lieu parce que les médecins qui vont donc gérer les landis ont une vision assez particulière, puisqu'ils vont parler de race minière. Et ils ont des stéréotypes très forts sur les mineurs qu'il faut éduquer, qu'il faut former. Là, je vous ai mis une petite citation d'un médecin, du docteur Hans Boisseau, qui considère les mineurs de la manière suivante. Si vous trouvez en chemin un homme taillé inférieur à la taille moyenne, avec une grosse tête, des cheveux courts et souvent clairsemés, à face large, épanoui, sans expression, sans mobilité, d'un train bistre et blafard, maculé en une foule d'endroits. Bref, en gros, c'est pas très valorisant. Donc, on voit bien qu'ils ont une vision négative d'un corps à former, d'un point de vue moral et discipline. Là, je vous ai mis des représentations de cette période. Voilà. Cette valeur de la discipline, on va les retrouver dans les défilés. Vous voyez sur cette photo, c'est une photo qui m'a été donc donnée par Denise, où les élèves du collège du Chambon sont en train de défiler. Dans les landis, il est précisé justement cette valeur de la discipline sous le fait qu'il y a un chef qui est choisi par ses camarades, qui représente la volonté de tous et fait respecter les règles. De cette manière active et concrète, les enfants s'exercent à une autocontrainte et découvrent le sens de la responsabilité individuelle et collective. Donc dans le manuel, en fait, la discipline elle est aussi assurée par des chefs au sein des élèves qui doivent détecter les erreurs de ces autres partenaires et dénoncer publiquement en fait, aux autres pratiquants les erreurs qui sont faites. La dernière valeur qu'on a retrouvée en point commun sur cette partie du Matru, c'est la loyauté. Je vous ai mis un petit témoignage des valeurs corporelles au niveau des mineurs. C'est la loyauté vis-à-vis de la hiérarchie. Là, j'ai mis un témoignage de Michel, c'est tiré de André Perrache dans Chair à charbon. Il explique que voilà, son diplôme de gouverneur, donc ce qui lui permet de diriger un groupe de piqueurs, il est toujours resté dans le tiroir. Et j'ai pas voulu piquer à une époque, et comme il ne voulait pas me mettre au pic debout lorsque c'était le moment, il m'avait dit que de faire le bout de feu. Le bout de feu, donc c'est celui qui va faire exploser, qui va creuser la mine à coups de dynamite. Et donc, en gros, il explique comment le gouverneur lui a dit de devenir bout de feu. Et donc lui, il va laisser de côté finalement son diplôme et il va faire ça parce qu'on lui a dit de faire ça. Et il ne va pas chercher à faire autre chose. Voilà. J'ai pas suivi tout ça. On m'a dit fais du charbon. J'ai fait du charbon. Je tirais la mine, moi. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, en gros, on m'a dit de faire ça, donc je fais ça. Donc une espèce de forme de loyauté vis-à-vis de la hiérarchie. Un autre élément que je n'ai pas mis dans ce PowerPoint, c'est le fait aussi que la structuration minière était faite par les ingénieurs, évidemment, au haut de la pyramide, mais il y avait des gardes-chiourmes, des gouverneurs qui vérifiaient le travail des mineurs à l'intérieur. Et cette loyauté, on va la retrouver aussi dans les landis, puisque les instituteurs à l'époque, ils avaient un disque vinyle, donc pour mettre la musique pour que les élèves défilent. Et en fait, ce disque vinyle, il permettait aussi aux maîtres de s'imprégner de la chorégraphie à imposer à leurs élèves, et donc que eux seuls pouvaient piloter. Et donc en fait, on a une citation qui dit « La face commandée parler est réservée au maître qui l'écoute à loisir seul pour s'imprégner de l'intonation et de la cadence des commandements, mais c'est toujours le maître qui les transmet. » Donc on voit bien l'autoritarisme et cette loyauté des élèves envers le maître. L'autre dimension, donc là j'ai fait le lien entre les pratiques scolaires et les mineurs, mais c'est que les élus en fait vont laisser perdurer cette pratique alors que c'est plutôt des communistes. Et pendant cette période, en fait, tout le débat au Parti communiste français, c'est la place de la culture. On le voit notamment pendant le débat de Montreuil. Donc pourquoi ils ont laissé maintenir cette pratique alors qu'eux, ils sont plutôt sur une sportivisation du monde scolaire, une éducation par le sport.
Alors évidemment, ils ont laissé faire par le biais des subventions, mais ils ont aussi laissé faire par l'organisation des fêtes de la jeunesse. Donc en fait, ils laissent défiler les écoles dans la rue, et c'est une manière de montrer, de faire ce concours de landi entre les différentes écoles. En fait, l'intérêt, c'est que nous avons vu qu'il y avait des valeurs de discipline, de loyauté et d'organisation. Eux, ces valeurs-là, c'est des valeurs auxquelles ils adhèrent, puisqu'ils sont liés à des troubles de l'ordre public, notamment, et c'est noté assez souvent dans les délibérations municipales ou dans la presse locale que j'ai pu lire aux archives départementales. Et ils n'ont pas trop de moyens, puisqu'ils n'arrivent pas à créer un poste de police à l'Éric-Amary. Et donc, un des moyens, c'est l'éducation, justement, à cette discipline. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils vont laisser faire les lundis. J'avais dit aussi que je ferai une continuité entre les élèves de l'ARIC et ceux de maintenant. Donc là, on vient de voir que c'est d'abord des enfants pauvres qui sont issus de l'immigration, ce qu'on constate au collège. L'autre point, j'ai une petite anecdote, c'est que tous les lundis matins, je fais piscine avec mes élèves, et je fais piscine toute l'année pour qu'ils apprennent à nager, puisqu'évidemment, on commence avec plus de 80% de non-nageurs. Et tous les matins, j'ai beau répéter, j'ai au moins un élève qui vient avec des ongles qui sont longs comme ça. Bref, des odeurs, comme on parlait tout à l'heure. On a aussi cet élève-là qui vient sans caleçon après la piscine, et c'est un vrai problème d'hygiène. Bref, c'est pas le cas isolé, puisqu'on a eu d'autres cas. Par exemple, un élève qui vient le lundi matin, il arrive tout simplement complètement déphasé. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit pendant toute la nuit, il y a mon petit frère qui m'a vomi dessus. Je lui dis comment ça se fait que ton frère t'a vomi dessus? Il me dit on dort à deux dans le même lit au-dessus de ma maman. Donc voilà, vous voyez les conditions sociales. Voilà. Donc on voit bien que la question de l'hygiène, encore à l'Éric-Amary, est au cœur du problème. Denise et les autres instituteurs, comme Henri Prevosto, me racontaient que dans les années 50, les élèves vivent d'abord dans des maisons donc, de mineurs où le sol est fait en terre battue. Et donc, en fait, il y a quand même une certaine problématique d'hygiène. Et cette problématique d'hygiène, évidemment, elle est traitée dans les lundis, puisque c'était un des objectifs développés par Pierre Serin. Donc cette valeur d'hygiène, on la retrouve dans les lundis, que ça soit dans les contenus techniques, par exemple une série de 8 mouvements sautillés, où là on va chercher une hygiène plutôt physiologique, et aussi dans le dosage de l'effort, puisqu'on va leur demander d'avoir une dose homéopathique. La tradition corporelle locale, elle va se traduire par la mise en main, par la construction de bains-douches et de lavoirs au sein de l'Éric-Amary, donc pour éviter justement les problèmes d'hygiène dans la ville. Et ça, c'est lié aux politiques d'aménagement du réseau hydraulique mis en place par Fernand Montagnon dès les années 60. Donc on voit bien qu'en fait, les lundis ont persisté parce qu'il y avait un terreau local de valeurs et de pratiques qui est justifié de sa présence. Donc là, je vous ai montré quelques photos de la construction des HLM qui rentrent justement dans cette lutte contre le logement insalubre. Voilà. Maintenant, je vais passer plutôt sur le rôle de l'enseignement des normes hygiéniques, mais surtout des normes de genre. En fait, cette photo, elle m'a été donnée par Denise pour m'expliquer ce qu'étaient les lundis. Et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle m'a montré la position des bras, de la tête et du bassin. Et elle m'a dit, regarde cette fille, elle est tout de suite mal placée. À première vue, en fait, je ne l'ai pas vue. Et en fait, elle m'a montré de cette manière ce qui était recherché, une qualité d'exécution, une correction, une beauté. C'est ce qui est défini dans ces termes-là. Et donc, on voit bien qu'il y a une recherche de fine d'exécution, tête et regard bien placés, bras, mains, doigts, jambes, pieds, afin d'aboutir à l'élégance, l'effet esthétique et moyen. Ce diktat de la relation du geste élégant, en fait, on voit qu'elle est omniprésente dans cette méthode, et ça rejoint un petit peu les travaux qui ont été menés sur la méthode d'Emeny. Le genre, évidemment, n'est pas traité directement par les élus, mais en fait, il y a un laisser-faire, tout simplement parce que les écoles sont aussi démixées sur cette période, que ce soit les écoles de filles du centre ou les écoles de filles de garçons.
Il est aussi laissé faire, puisque en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'installation sportive. Donc, la mairie laisse faire les landis, puisqu'on on peut faire cette pratique-là dans les écoles, dans la cour de récréation, ou même au sein de la classe, comme il écrit dans le manuel. Je terminerai enfin sur ma troisième partie, sur l'image héroïque du communisme local par le Matru. En fait, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a un débat au niveau national, comme Martelly l'a montré, ou les travaux de Gounod et de Sabatier, sur la place de la culture et comment on la transmet au sein de l'éducation. Donc ce débat-là communiste, on va le retrouver à la Ricamarie par le biais de Fernand Montragnon, et notamment par le biais de la construction d'infrastructures sportives. Donc il laisse faire les landis, mais en parallèle, il y a un investissement pour construire des infrastructures. Par exemple, on trouve un investissement qui s'élève à 27% du budget municipal dans les années 60, contre 13% à Saint-Étienne, en référence aux travaux de Merle en 2008. Donc en fait, on voit bien que c'est un investissement qui est conséquent. Il y a aussi un investissement dans les infrastructures scolaires, puisqu'on voit apparaître 2 écoles privées qui se construisent. Et enfin, un investissement dans l'encadrement pédagogique, puisque dans chaque délibération municipale, en fait, on va débattre de l'augmentation du taux horaire pour payer les aides ménagères, les dames de la cantine, payer les instituteurs pour qu'ils restent faire de l'aide aux devoirs. Donc on voit qu'il y a un réel investissement des élus pour que l'élève puisse accéder aux devoirs. S'il y a un réel investissement, c'est qu'en fait, ils souhaitent transmettre des valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont liées surtout à la solidarité et à l'altruisme, qui sont notamment notifiées dans les landis. Et cette culture-là, c'est une culture de la Ricamarie, la culture de la solidarité. Parce qu'à l'époque, on disait, donc dans les années 60-70, la RIC, c'est la vie. C'est le slogan qu'on dit sur place. Aujourd'hui, on dit ni de France ni d'Amérique, la puissance vient de la RIC. Donc en fait, tous les élèves de la RIC, ils ont vraiment un sentiment d'appartenance. Et on voit bien que la culture éducative que met en place la municipalité, elle lie justement les élèves entre elles. Donc les landis vont participer justement à ce sentiment d'unité, puisque en fait, quand on demande aux élèves de porter la même tenue, on voit bien que la notion d'unité, tout ce qui est individualisme, va s'effacer au profit du collectif, puisque tous les individus se ressemblent. Donc l'un peut remplacer l'autre. L'individu ne compte pas en ce sens, il n'est jamais mis en vedette. Voilà, c'est ce que dit le manuel. Et cette politique de la solidarité, elle est entretenue aussi par la mairie, par le biais des subventions aux amicales laïques et sportives, notamment par rapport au mouvement de grève qui commence à se mettre en place, puisque malgré l'expansion des années 50 du charbon, les puits de la Ricamarie donnent de moins en moins, donc il y a l'ambition de fermer des puits, et donc la mairie communiste va étayer en fait tout le réseau sportif et solidaire dans ces mouvements de grève. Je vais presque tenir mon temps. Et le plus important, c'est la valeur de la laïcité. En fait, le point commun entre la valeur politique de la ville, les landis et le monde scolaire, c'est la laïcité. En fait, si la ville laisse faire les landis, c'est que tout simplement l'école laïque du centre va pouvoir défiler contre l'école privée des mines. Et donc, en fait, c'était une forme de pied de nez aux élus pour montrer au patronat local que les communistes, les ouvriers peuvent eux aussi accéder à la culture. À côté de ça, l'UCEP va dire, bien compris, le lundi conduit sans effort excessif à une manifestation laïque de haute valeur. Et à côté de ça, dans la ville, au Ricamarie, on a la rivalité qui s'exprime entre les pistes trois gouttes et les corbeaux, entre les cathos et les laïcs. Donc on voit bien que cette pratique-là, des landis et donc dans les défilés, les fêtes sportives, on va retrouver cette concurrence entre laïcs et cathos et ces valeurs. La dernière chose, c'est qu'à partir de mai 68, les landis disparaissent comme ça du jour au lendemain des pratiques. Alors Denise m'explique que c'est évidemment lié aux manifestations de mai 68, et donc en fait ça vient complètement désuet, obsolète. Voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer comment le lundi normalise le corps du Matru
aux normes de pratique et valeurs scolaires et professionnelles et communistes de l'Arricamari. Bon, je suis désolé, j'ai un peu bafouillé, mais voilà, c'est mon habitus. Merci.